What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre le temps de remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont commenté, qui ont engagé avec ma dernière vidéo, qui m'ont envoyé des emails, des DM. Mes amis qui ont mon numéro m'ont appelé, ils m'ont envoyé des messages vocaux. Merci du fond du cœur pour vos messages d'encouragement, pour vos messages d'empathie, de sympathie. Ça m'aide énormément, ça m'encourage parce que je suis encore dans mon travail actuellement. Et comme j'ai expliqué à mon ami, en fait, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est pas tomber dans l'amertume parce que Geneviève, je continue à la voir, je continue d'avoir ce sentiment de trahison, de coup de poignard dans le cœur. Même si les émotions sont moins intenses maintenant, c'est redescendu bien entendu. J'ai toujours cette impression-là, surtout parce que en fait, je la vois constamment. Je veux dire, la semaine dernière, elle m'a demandé de faire une tâche, même si c'est plus ma supérieure directe. Elle peut quand même venir et demander à faire des tâches et je dois dire oui. Enfin, juste voir sa photo et tout, genre ça m'irrite, ça me ça me gratte, tu vois. Et je sens, à chaque fois que je la vois, en fait, à chaque fois que je la vois, genre que ce soit dans les couloirs, dans la cuisine et tout, je me vois penser des choses déshumanisantes, tu vois. Genre, c'est hyper grave. Je suis tellement encore affectée par ce qu'elle m'a fait que quand je la vois, je pense des trucs, je peux même pas les répéter ici. Donc, c'est ce que je disais à mon amie quand elle m'appelle, c'est que moi, maintenant, le travail que je dois faire, c'est continuer, bien entendu, à chercher ailleurs au Canada. Je ne suis pas encore prête à quitter le Canada, en tout cas pas maintenant. Aller chercher ailleurs, rester dans ma position actuelle et ne pas tomber dans l'amertume parce que à la fin, ça va juste m'affecter moi, tu vois. Elle continue sa vie, elle est responsable, elle est manager, elle a son équipe au complet maintenant. Donc, entretenir ce sentiment-là ne m'affecte que moi, au final. Donc, voilà, c'est ça, c'est le travail que je dois faire en ce moment. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup de vous lire, d'entendre aussi vos témoignages, parce que je ne suis pas la seule à être dans des situations comme ça. Je suis hyper contente aussi d'avoir eu le courage de m'ouvrir, de partager ça, parce que si j'avais pas cette chaîne YouTube, je l'aurais juste envoyé à mes amis. Et peut-être qu'ils auraient eu deux, trois perspectives différentes, mais j'aurais pas eu tout le retour que j'ai eu des gens. J'aurais pas compris à quel point les gens ont traversé cette situation-là auparavant ou le traversent maintenant et ils ont le recul qu'il faut pour me dire t'inquiète, c'est vrai que maintenant c'est difficile, mais tu vas voir avec le recul, avec le temps, avec la distance, tu vas te dire mais en fait it was a blessing. Et je me dis peut-être que it was a blessing parce que grâce à cette vidéo, on a plein de nouvelles personnes ici sur ma chaîne YouTube et en plus j'ai été monétisée. Donc est-ce que c'est le début d'une nouvelle vie sur YouTube, une nouvelle carrière sur YouTube? Je ne sais pas. En tout cas, si vous voyez des pubs, s'il vous plaît, regardez-les jusqu'à ce que le petit bouton arrive skip. Genre, si vous pouvez me soutenir dans mes efforts d'éventuellement quitter ce travail, ça m'aiderait énormément. Donc, voilà, j'ai commencé à être monétisée et tout, donc je peux commencer à gagner de l'argent sur mes vidéos. Et ça, c'est grâce à vous, donc je vous en remercie énormément. En parlant d'amertume, on va entamer le sujet de cette discussion. Donc, quand j'ai publié ma vidéo il y a 2 semaines, quelques jours après, donc j'ai publié ma vidéo lundi, mercredi, une amie de Yellowknife est venue chez moi avec une autre amie. Ils sont venus à la maison parce qu'on allait à un mariage le week-end ensemble. J'étais son plus one. Et j'allais avec elle, je ne connaissais pas la mariée du tout. On allait aller à Calgary, donc c'est à 2h30 de Edmonton. Et franchement, quand elle est venue et tout, ça m'a permis de me distraire un peu. Pas vraiment de me distraire parce que j'en ai parlé et tout, du fait que ça ne se passait pas bien au travail, mais le fait qu'elle soit là, le fait qu'on rigole, qu'on partage plein de trucs, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a permis de ne pas être seule. Et ça me tue de le dire, mais peut-être que toute cette histoire avec Geneviève, si elle devait se passer, elle s'est passée au bon moment parce que il y avait ce voyage-là qui était prévu depuis des mois, tu vois. C'était le parfait timing parce que
Moi, j'ai pu avoir le soutien qu'il me fallait. J'ai pu avoir la distraction, l'amusement qu'il fallait pour pouvoir échapper à cet inconfort-là, toutes ces émotions-là qui étaient en moi. Au lieu de rester toute seule chez moi à mariner dans tout ça, j'ai pu aller, on a conduit, on a fait un road trip, j'ai rencontré plein de personnes. Je me suis hyper amusée au mariage. Moi, j'adore les mariages. I love marriages. Ouais, on s'est amusé de fou et tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai même attrapé le bouquet. Vous voyez, quand la mariée lance le bouquet, j'ai attrapé le bouquet. Donc, qui sait, peut-être que je vais me marier. Je sais pas, c'est quoi la règle? C'est que tu es la prochaine à te marier ou tu es la prochaine à te marier dans l'année? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai attrapé le bouquet. Quand j'étais dans le week-end, je m'amusais tellement. À la fin, j'ai commencé à, comme toujours, à avoir un petit down parce que je me suis dit, waouh, c'est incroyable parce que cette madame-là, on va l'appeler Artemis. Artemis qui se mariait et ma pote Mélissa. J'ai l'impression que j'utilise beaucoup Mélissa comme faux nom, mais on s'en fout. Ma pote Mélissa qui m'a amenée au mariage d'Artemis. J'ai rencontré plein de ses amis. On a passé beaucoup de temps ensemble parce que Artemis était dans le Airbnb qu'on avait réservé tous ensemble. Elle était avec nous, avec son futur mari. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec eux, de les connaître un peu. Et j'ai vu plein de ses amis. Et Artemis, du coup, pour son mariage, il y a eu plein de gens de différentes facettes de sa vie. Quand je parlais avec ses amis, je disais hey, comment tu connais Artemis? Ah, moi, je connaissais Artemis depuis la maternelle. Artemis, c'est ma cousine. Ou j'ai rencontré Artemis au travail. J'ai rencontré Artemis à l'université, tu vois. Genre, toutes les différentes étapes de sa vie, toutes les personnes qu'elle a rencontrées et qu'elle a gardé contact avec étaient présentes à son mariage. Et vers la fin, je réfléchis, je m'interroge sur plein de choses et tout. J'arrive à la maison et j'ai dit, dans la vie d'une personne, il y a deux gros événements dans la société qui sont reconnus comme assez gros pour inviter tout le monde. Tout le monde dans ta vie est reconnu comme assez gros pour que toutes ces personnes-là viennent. C'est 1, ton mariage, 2, tes funérailles. Tu vois? Je réfléchis à ça et tout. Après, en même temps, je fais mes comptes. À chaque fois que je vais en vacances, que je vais en week-end, je rentre, je fais les comptes. Pour ce week-end-là, on est parti vendredi, on est revenu dimanche. J'ai dépensé 525,9 $. J'ai dit, what? J'ai dépensé autant et personne m'a demandé de dépenser ça. J'ai dépensé tout cet argent avec grand plaisir. Je me suis amusée comme une folle. Mais je me suis dit, ah ouais, putain, le bilan, il est lourd quand même. Pour un week-end, meuf, calme-toi. Et tout ça, ça se mélange et tout dans ma tête. Et je me suis dit, mais attends, Syrah, attends. Toi, t'es là pour le mariage d'Artemis que tu connaissais pas. T'as dépensé 500 et quelques dollars. D'accord. L'année dernière, si vous êtes avec moi depuis longtemps, l'année dernière, j'ai été au mariage d'une amie en Bourgogne. En tant qu'invité. Donc, juste arriver là-bas en tant qu'invité, m'asseoir sur la chaise, ça m'a coûté 3000 et quelques $. Donc, The Destination Wedding, au total, m'a coûté, pour 5 jours, de jeudi à lundi, ça m'a coûté 3040,56 $. Cette année, j'ai une amie qui va se marier, disons, dans une île, en Martinique. Elle va pas se marier en Martinique, mais disons, elle va se marier en Martinique, un truc comme ça. Je suis invitée, bien entendu, j'étais très contente. On m'a demandé d'être fille d'honneur. C'est la première fois de ma vie que je suis fille d'honneur. Yay! J'ai dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. En plus de ça, je suis officiante du mariage. Je dis, waouh, putain, ma pote, elle m'aime trop, elle me fait trop confiance. Waouh, merci beaucoup, c'est un honneur, bien entendu, je viens. Donc après, quand je fais les comptes, quand j'anticipe un petit peu les dégâts, je pense que ça va me coûter à peu près entre 5 000 et 7 000 $. Parce que je suis fille d'honneur, il faut, je sais pas, les robes, le maquillage, les machins. Il y a plein de choses, la coiffure. Enfin, je connais pas grand-chose. C'est la première fois que je suis fille d'honneur, mais je sais qu'il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec. Aller là-bas, loger là-bas, tout ça, je sais que ça va me coûter énormément d'argent. Donc, je réfléchis à ça. Je dis, OK, l'année dernière, j'ai fait ça. Cette année, je vais faire ça. Là, le week-end dernier, j'ai fait ça. Et à chaque fois aussi, quand il y a les anniversaires de mes amis, j'essaie d'être là. J'essaie d'être présente. Il y a 2 ans, j'étais à l'anniversaire de ma pote à Ottawa. J'ai une amie qui m'a demandé de venir à son anniversaire en octobre. L'année dernière, j'ai été à l'anniversaire de ma pote à Yellowknife. Donc tout ça me vient petit à petit
Dans la tête, je commence à cogiter pendant que je cuisine, pendant que je me lave, pendant que, je sais pas, moi, je fais la lessive et tout. Tout ça, ça me revient. Et puis après, je m'assois et je me dis, attends, Syrah, il y a deux événements qui rassemblent tous tes amis et toute ta famille sous le même toit, dans un même lieu. Mariage et funérailles. OK? Toi, tu n'as pas d'amoureux ou d'amoureuse. La manière dont les choses se dessinent dans ma vie, le mariage, je sens que ça commence à être une option de moins en moins possible. Je ne dis pas que c'est impossible, bien entendu, mais ça commence à être de moins en moins possible. Et je dis, donc on arrive à un seul résultat, mes funérailles. Donc les gens dans ma vie, mes amis et ma famille, tout le monde sera réuni sous un même toit quand je serai dans un cercueil. C'est ça que tu es en train de me dire là, Syrah? C'est la conclusion qu'on arrive là, tu vois? Et tout à l'heure, j'ai dit que j'essaie de me concentrer pour pas me laisser emporter par l'amertume. Eh ben, l'amertume commence tout doucement à venir. Parce que j'ai dit, attends, mes amis, je suis là pour leur pendaison de crémaillère. Je suis là pour leurs anniversaires. Je suis là pour leur baby shower. Je suis là pour leur mariage. Mais quand il s'agit de moi, quand je retourne en arrière et je scanne toutes les expériences, mais je dis, mais attends, mais il n'y a personne qui est jamais venu pour moi. Et donc maintenant, si moi je dis aujourd'hui que peut-être que je vais sûrement pas me marier, mais dans ce cas-là, à quel moment est-ce que les gens, they're gonna show up for me? À quel moment en fait? Parce que la vérité est que si je regarde mes amis, tous mes amis que j'aime, que j'apprécie, si je leur envoie ce message personnalisé en disant je suis toujours célibataire à 40 ans, le mariage n'est pas une option, vous savez quoi, j'ai décidé de me choisir et je veux me célébrer. Vous êtes tous invités au Vietnam pour le week-end. Je vais m'occuper de la nourriture, je vais trouver une salle, c'est mon mariage. Je dis ça à tous mes potes, tous mes amis les plus proches. Je peux vous dire aujourd'hui avec certitude qu'il n'y a personne qui va me dire « je serai là ». Je serai là. Et vous savez pourquoi? C'est pas parce que mes potes sont pas des bons amis. Je pense pas. Mes potes sont super. Je les adore. Et c'est pour ça que je fais autant pour eux. C'est pour ça que je les priorise autant. C'est parce que je sais, après l'expérience que j'ai vécue ici à Edmonton, je sais que mes amis sont de bons amis. Mais c'est parce qu'on vit dans une culture où les seuls moments de célébration qui valent le déplacement, qui valent la peine, sont soit le mariage, soit les funérailles, ou peut-être les baptêmes. Enfin, je veux dire, l'autre jour, ma meilleure amie m'a invité à un baptême, tu vois. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que je vais être là pour elle, je vais être là pour ses... comment on appelle ça? Her godsons. Merde, c'est pas des neveux. Filleul. Filleul? Is that a thing? Bref, on s'en fout, vous me direz. Mais parce que je vais être là, c'est ma meilleure amie, je vais être là, même si je connais pas ces enfants-là, le baptême de l'enfant, je connais même pas le nom de l'enfant, mais ouais, je serai là, tu vois. Et pour les femmes célibataires comme moi, mais c'est hyper déprimant. Parce que comment ça, nous, à aucun moment de nos vies, on peut être célébré, parce que la vérité est que tout le monde ne va pas se marier. Arrêtons de nous mentir, tout le monde ne va pas se marier, ou il y a des gens qui vont se marier, qui vont divorcer, qui vont pas se remarier, on va pas se marier. Donc, les gens qui ne se marient pas dans votre groupe d'amis, quand est-ce que vous les priorisez? Quand est-ce que vous êtes là pour eux durant les moments les plus importants de leur vie? Parlons 2 secondes de mon anniversaire. Parlons 2 secondes de mon anniversaire parce que I have a lot to say par rapport à ça. Mon anniversaire, j'ai toujours détesté mon anniversaire, la date de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 7 janvier. Quand j'étais à l'école, je détestais mon anniversaire parce que je suis née trop tôt dans l'année. J'avais des amis qui avaient le même âge que moi, mais qui étaient nés en novembre, octobre, décembre. Donc, j'avais toujours l'impression d'être plus vieille. Après, quand je suis devenue adulte, en Occident, j'ai réalisé que mon anniversaire tombait après des gros moments de fête, pendant l'hiver où il fait froid, il fait noir et les gens ont grave la flemme de faire quoi que ce soit. Si tu demandes le minimum, dès qu'ils sont un petit peu inconvenience, les gens vont pas venir à ton anniversaire. C'est un gag en janvier sur
Instagram et TikTok, les amis, les gens qui sont nés en janvier, ce qu'ils reçoivent comme cadeau, ce qu'ils reçoivent comme gâteau, les gens qui sont là, c'est une blague. Et moi, j'ai vécu ça, surtout à l'université. Je me rappelle très bien, c'était mon anniversaire. J'ai décidé d'inviter tout le monde au restaurant. J'ai dit à tous mes potes, les gars, on va aller dans ce restaurant qui s'appelle La Bête à Québec. J'adore La Bête. La Bête, c'est comme son nom le dit, il n'y a que de la bête. Il n'y a que de la viande, il n'y a que de l'agneau, il n'y a que du gigot, il n'y a que du chèvre, il n'y a que ça. C'est La Bête. Mes amis, ils viennent et une de mes meilleures amies à l'époque, elle avait commencé un régime où elle mange que du poisson, pescatarian. Elle a dit, moi, je mange que du poisson. J'ai commencé mon régime pescatarian, je mange que du poisson. J'ai dit, mais là, c'est mon anniversaire, on va à La Bête. Elle dit, moi, je mange que du poisson. On arrive et tout, elle commande une salade, elle mange sa salade et tout, devant tout, enfin, avec tout le monde et tout. Et je sais pas, moi, ça m'avait saoulée. Ça m'avait saoulée parce que j'ai dit, tu peux pas commencer ton fucking diet après le 7 janvier ou après le 8 janvier, le jour où je l'ai célébré. Et c'est toujours comme ça. J'ai parlé de ce sujet avec ma meilleure amie pas plus tard qu'hier. J'ai dit, meilleure amie, en fait, là, quand je fais, encore une fois, le bilan de tout ce que je fais, j'ai pas envie d'être la meuf qui compte le truc, mais maintenant, quand je m'assois et que je fais le bilan, j'ai été là pour ton anniversaire, je suis là pour les anniversaires des gens, je suis là pour les pendaisons de crémaillère et tout, je suis là pour les mariages, mais je réalise qu'en fait, il n'y a personne qui est là pour moi. Elle a rigolé, elle a dit « Ouais, mais putain, t'es née en 7 janvier aussi, tu vois. » Elle rigolait, mais je sais qu'elle rigole pas vraiment parce que c'est tout le monde dit ça. T'es née un 7 janvier, putain. On n'a pas d'argent, on n'a pas le temps, on est fatigué. Mes amis d'Europe, j'ai complètement arrêté, j'en parle plus. Parce que je vais les voir chaque année. Je les supplie, je me mets à genoux, je dis s'il vous plaît, venez me rendre visite. S'il vous plaît, venez me rendre visite au Canada. À un moment donné, j'ai changé de stratégie parce que j'ai réalisé que leur dire de venir me rendre visite, c'est pas assez. C'est pas un argument assez solide pour eux pour sincèrement envisager. Donc, j'ai commencé à leur montrer plein de paysages, plein de choses que tu peux faire parce que le Canada, c'est incroyable comme pays. J'ai commencé à utiliser... Je suis un agent de tourisme canadien. Je suis l'ambassadrice du tourisme canadien à chaque fois que je vais en Europe. Jamais mes potes sont venus me voir, c'est toujours moi qui vais les voir. Après, j'ai des potes célibataires, c'est pas une question de « Ouais, mais on a une famille, on a un copain. » Oui, mais t'as une famille, un copain. T'as des enfants, mais vous avez 2 revenus. Moi, j'ai un seul revenu. Chaque année, je suis là. Chaque année, je vous demande « Venez, on fait un truc et tout pour garder le lien de l'amitié. » Et franchement, je dis pas ça pour pointer du doigt mes amis. Comme je l'ai dit, je les adore. Je dis pas ça pour dire que c'est des gens de merde. Je dis ça pour dire que c'est une culture. Mes amis, c'est comme vos amis. Mes amis, c'est comme vous. C'est que en vrai, la réalité est que il n'y a pas assez de raisons pour célébrer les gens. Il n'y a pas assez de raisons valides, je pense, pour célébrer les gens. Si j'ai une promotion aujourd'hui, laissons tomber l'anniversaire. Si j'ai une promotion aujourd'hui, je trouve un nouveau travail. Exactement, gestionnaire des dossiers bleus. Je dis, les gars, venez, on va au restaurant ensemble à Edmonton. Tu sais quoi? La seule chose que tu dois faire, c'est prendre ton billet et venir. Personne ne sera là. Ou disons, j'ai écrit un livre, j'ai publié un roman. Venez, on célèbre la publication de mon roman. Personne ne sera là. Tu vois, si je ne vais pas à eux, ils ne vont pas venir à moi. Ça peut être n'importe quoi. Il y a plein de milestones dans la vie qu'on ne fait pas le déplacement. Moi, je ne veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. Donc, je serai là pour le baptême de ton enfant, mais tu ne seras pas là pour le lancement de mon livre. Je trouve que c'est kind of fucked up, non? C'est juste moi. C'est une culture hyper problématique pour les femmes seules comme moi. Ça veut dire quoi? Que nous, moi, du coup, comme je suis seule, je suis obligée de prioriser mes amis parce que quoi, je vais mourir seule. Enfin, je suis obligée de prioriser mes amis et ma famille. Mais de l'autre côté, je réalise que je suis pas autant priorisée. Mais non, mais pas du tout. En fait, je suis pas du tout priorisée. Quand je regardais ce sujet-là un peu sur TikTok pour voir s'il y avait des gens qui avaient abordé ça. Et oui, il y a quelques personnes qui abordent ça et je suis contente que la conversation commence à avoir lieu, en fait, à être entamée, à être entendue. Et les filles ont dit que quand tu es dans un groupe d'amis et que tu te maries plus tard, donc disons moi, quelque chose se passe et puis je rencontre une personne et je décide de me marier et c'est plus tard dans la vie,
Les gens, ils vont pas venir. Il y a certaines personnes qui vont pas venir. Les mêmes personnes auxquelles tu as été à leur baby shower, à leur bachelorette party, à leur EVGF ou machin, eh ben plus tard, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des maris, ils ont des je sais pas quoi, des maisons, ils doivent réparer le toit, la plomberie, ils doivent s'occuper des enfants. Il y a moins de personnes présentes à ton mariage parce que tu t'es marié plus tard. Show up for your shower, engagement party, your bachelorette party, wedding. I hate making this argument because I know that someone somewhere is sitting there saying, your time's gonna come, like we're all gonna show up for you too. And I get it. And I know that that time is gonna come, but it's very hard when from like 26 to 29, every single person in my life was getting married at the exact same time. I get the point of like, oh, your time will come. But also, I have heard so many situations where when you're like the last three in the friend It group, doesn't happen. They don't go to yours. I Because know. It's like, oh, well, I have the husband and he can't take care of the house and I can't go to your bachelorette and like I And have the all the kids and blah, blah, blah. kids. And it's like, yeah, I get that. Yeah, now you have 3 kids and you can't come to my bachelorette. Why do you think I was asking you to come to every single birthday party I've had for the past 10 years? Because I knew this was going to happen. Ça, par contre, ça va être my villain origin story. Si je me marie à 40 ans ou 45 ans et que tu viens pas au mariage parce que tu as 3 enfants ou je sais pas quoi, je pense qu'il va y avoir des conversations très difficiles avec certaines personnes. Je vais dire si des ultimatums qu'on t'en a jamais vu. C'est soit tu viens, soit c'est bon. C'est bon. On a eu une belle amitié jusqu'à présent. C'est bon, merci. Je suis désolée. Je suis honnête avec vous. Parce que là, à un moment donné, il faut mettre des fucking boundaries, il faut mettre des limites, en fait. Tu vois? Voilà, moi, je voulais parler de cette conversation parce que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je vais pas, bien entendu, arrêter d'aller au mariage de mes amis. Je vais pas, bien entendu, arrêter d'aller aux anniversaires, au baptême ou je sais pas quoi de mes amis. Mais maintenant, je vais leur dire, quand est-ce que toi, tu vas venir pour moi? Non, mais je m'en fous. Et je m'en fous si tu dis, ouais, mais Syrah, c'est pas une compétition, arrête de compter. Maintenant, je m'en fous, je compte. Maintenant, je compte. Je suis venue à ton anniversaire, tu vas venir à mon anniversaire? Je suis venue au baptême de ta fille, tu vas venir au lancement de mon livre? Maintenant, je m'en fous. En fait, parce que, quoi? Tu donnes, et après, à la fin, tu réalises que tu as donné et que tu es toujours seule et que personne ne te priorise. Non, maintenant, je vais confronter les gens, je vais te dire, je vous aime, mais à un moment donné, il faut faire un effort. Il faut faire un effort, ou bien moi, j'arrête de faire des efforts. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Les personnes célibataires, est-ce que c'est vrai qu'en général, ils ont tendance à être plus présents dans la vie de leurs amis, de leur famille, que eux ne le sont pour vous? Dites-moi ce que vous en pensez, and I guess I'll see you in the next one.